C'est pas moi, c'est mon loup. Le loup, je le connais. Il fait peur aux 3 petits cochons, au chaperon rouge et à Mère Grand. Le loup rôde partout, dans des tas d'histoires et autour de nous. Il a faim, il a de grandes dents, il crie « Aouh !» Il fait peur même aux grands. C'est à cause de lui que je fais des bêtises tout le temps. Quand il sort de son bois, je l'aperçois. Parfois au petit déjeuner, juste quand maman me dit de me dépêcher. Ce matin justement, il lorgne mes tartines. Je suis obligée de les cacher. Plus tard, maman trouve de la confiture plein mes poches. Elle est fâchée. J'explique. C'est pas moi, c'est le loup. Mais elle ne me croit pas du tout. Pourtant, il me suit partout. Où que j'aille. En classe, je le vois regarder par la fenêtre. Il fait du lèche-vitrine. Face à tous ces enfants appétissants, il se demande lequel il va pouvoir manger. Il se croit au supermarché. Mais je le surveille du coin de l'œil. Il sait que je l'espionne. Et de temps en temps, il court se cacher. Quand il réapparaît, il me fait sursauter et je renverse de la peinture sur mes cahiers. La maîtresse n'est pas contente, alors je me défends. C'est pas moi, c'est le loup. Mais elle ne me croit pas du tout. Le soir, dans mon lit, je pense à lui. Il faut que je trouve comment m'en débarrasser. Mais maman dit qu'il est temps de se coucher. Elle ne se rend pas compte du danger. Heureusement, j'ai mon ours Igor. Igor, c'est le plus fort. Les ours, c'est plus fort que les loups. Papa est d'accord avec moi. Cette nuit, c'est décidé. Je vais tendre un piège à ce loup. Avec Igor, nous avons un plan. Nous avons mis des petites voitures autour du lit. Si le loup approche, il est cuit. Il va rouler dessus, tomber sur le museau et se casser les dents. Il ne pourra plus manger que de la purée. Ça sera bien fait. Finalement, c'est maman qui trébuche sur les petites voitures en venant me faire un dernier bisou. J'essaie d'expliquer, c'est à cause du loup. Mais elle en a marre de mes histoires à dormir debout. Le lendemain, je demande à grand-mère si elle a déjà été avalée par un loup. Elle rit. Elle me dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Et elle ajoute qu'il peut venir. Elle le chassera à coups de chaussures, de balais ou de poêle à frire. J'aimerais voir ça. Ça me ferait bien rire. Aujourd'hui, avec maman, nous avons eu une idée de génie. Elle a cuisiné du rôti et nous avons fait semblant que c'était du loup. Pendant tout le repas, nous avons dit tout fort pour qu'il entende. « Oh, que c'est bon le loup, que c'est tendre. Avec des frites, c'est délicieux. On en mangerait tous les jours. » Depuis, il ne fait pas trop le malin, le loup. Il rapetisse, se tasse dans un coin. Il commence à drôlement s'inquiéter. Ça y est, il est parti. Pfut, disparu, envolé le loup. Je suis un peu triste. Je crois que je m'ennuie sans lui. Et Igor et grand-mère aussi. Ce soir, maman est très fâchée. Elle crie qu'il y a encore plein de bazar dans ma chambre. C'est pas moi. Je ne lui ai pas encore dit, mais... Il y a un dragon sous mon lit.